Salut à tous, voici une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kimi de Steven Soderbergh. Ça fait plaisir de revoir des films comme ça. On commence de suite, c'est parti. Il y a quelques années, le réalisateur Steven Soderbergh a déclaré qu'il se retirait de l'industrie cinématographique, mais il est maintenant de retour et on va pas se plaindre. Il revient au milieu d'un accord de premier regard avec HBO et HBO Max, dirigeant le nouveau trailer Kimi pour le stream. Libéré du système de studio typique d'Hollywood, alléluia, voir Soderbergh signer un accord avec un service de streaming est un partenariat qui pourrait aboutir à des projets créatifs et intéressants qui se démarqueront forcément des autres productions. À cet égard, Kimi est couronné de succès, renforcé par la performance centrale de Zoé Kravitz et les prouesses techniques de Soderbergh pour livrer un thriller moderne au rythme effréné. Dans le film Kimi, Kravitz incarne Angela Childs, une femme agoraphobe qui travaille pour une entreprise technologique qui ressemble un tout petit peu à Google, résolvant les problèmes des utilisateurs avec leur produit Kimi, un appareil de type Alexa. En écoutant les réclamations, Angela s'alarme lorsqu'elle entend ce qu'elle soupçonne être une agression sexuelle enregistrée par l'appareil Kimi d'une utilisatrice. Cherchant à résoudre ce mystère coûte que coûte, Angela alerte ses supérieurs au sujet de l'enregistrement, mais elle rencontre de nombreux obstacles en cours de route. Et là, j'entends certains d'entre vous me dire en commentaire « Mais Dr Geek, qu'est-ce que c'est l'agoraphobie ?» Et je vais vous répondre que l'agoraphobie est la peur des lieux d'où il serait difficile ou gênant de s'échapper ou d'être secouru. Cette phobie est fondée sur la peur de ne pouvoir trouver aide et sécurité dans l'endroit s'il arrivait quelque chose et non sur le lieu en tant que tel. Voilà, c'était mon explication de l'agoraphobie. Reprenons le cours des choses. Sur le papier, Kimi nous parle entre autres de la corruption d'entreprises et de la présence de la technologie dans notre vie quotidienne. Mais à travers l'objectif de Soderbergh, le film est présenté d'une manière engageante. Toutefois, faire tout cela en 89 minutes, relever du défi, mais Soderbergh nous offre une copie plus que propre. À la fin du film, j'en demandais encore et j'avais la vague impression d'être resté plus de 2 heures devant, alors que pas du tout. Il n'y a pas de remplissage narratif. À peu près tout à l'écran sert à étoffer Angela en tant que personnage et à raconter l'histoire. Cela permet au public de rester investi tout du long. Cette approche est la bienvenue et nous permet de sympathiser avec Angela, mais la narration repose sur un dialogue explicatif à certains endroits. Dans d'autres domaines, Soderbergh utilise une narration visuelle forte pour illustrer des aspects du personnage d'Angela. Elle est efficacement érigée en solitaire coupé du monde extérieur. Son agoraphobie est très bien mise en œuvre dans le film, créant des séquences tendues et troublantes tournant autour de quelque chose d'aussi banal que de sortir dehors. L'état d'Angela donne plus de profondeur à l'histoire dans son ensemble. Elle n'est pas seulement quelqu'un qui cherche à faire ce qui est juste. Non, elle sort volontairement de sa zone de confort pour des raisons qui deviennent de plus en plus évidentes au fil du film. Kravitz joue Angela avec un peu d'ajustement d'une outsider sociale, mais fonde également le personnage avec suffisamment d'humanité pour la rendre convaincante. À certains égards, elle aide à élever le contenu de l'histoire en transmettant des éléments et des sentiments d'Angela à travers des interactions avec d'autres personnages. Le casting autour d'elle ne s'est pas mis au diapason, seul point négatif. Mais puisque Kimi est raconté du point de vue d'Angela, cela a du sens. De par sa nature, elle n'est pas du genre à avoir des relations bien développées avec les gens. Soderbergh utilise FaceTime de manière créative pour plusieurs scènes où Angela parle à d'autres comme solution de contournement au Covid-19. Mais de nombreux acteurs sont lésés. Même Byron Bowers, dans le rôle de Terry, ce que Angela a de plus proche d'un ami, n'a pas grand-chose à faire. Kravitz est vraiment la seule à avoir un impact significatif dans ce film. Le streaming et HBO Max est l'endroit idéal pour un film comme Kimi, même en période pré-pandémique. C'est le genre de titre à plus petite échelle qui se serait perdu dans une large sortie en salle. Kimi ne figure peut-être pas parmi les meilleures œuvres de la riche carrière de Soderbergh, mais il s'agit toujours d'un thriller bien fait et intelligent, alimenté par des thèmes pertinents et opportuns. Les fans de Soderbergh et ceux qui recherchent un trailer astucieux devraient être enclins à consulter Kimi dès qu'ils en ont l'occasion. Voilà, c'était ma critique courte mais qualitative sur Kimi. Si toi tu as pu voir le film,
Mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Sinon, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci de la liker, de s'abonner et tout ça. Et on se retrouve une prochaine fois pour un film que j'espère je vais adorer. À plus, bye bye.